ישועתי, דברי שגעתי. אלוהי קרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, בכבודך אבותינו, בטחו. ותפעלתמו אליך זעקו ונמלטו, וכבדכו ולא בושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזועם, ובזועם, כל רוע ילהיגו לי, יסירו בשפה יניעו ראש, גולל יהווה יפלטהו, גולל יהווה יפלטהו. יצילהו כי חפץ בו. אדוני אחד. Nous voici rendus à l'avant-dernière heure avec Adégrade en conférence publique au Québec. Les 2 heures précédentes concernaient un sujet très délicat ici dans la province de Québec, Jésus de Nazareth. D'après vous, Adégrade, qui êtes d'abord et avant tout kabbaliste, traditionnaliste hébreu, plutôt que exégète chrétien, croyez-vous que Jésus était entré dans la tradition hébraïque dès sa tendre enfance et au cours de toute sa vie en Palestine? C'est évident. C'est évident si on s'en tient aux écrits du Nouveau Testament qui l'attestent. Il est élevé dans une famille hébreu. Il suit l'enseignement de la synagogue. Il vient lui-même, disent les synoptiques, discuter dans le temple avec les rabbis. Et d'ailleurs, je vous dirais, quelle autre éducation aurait-il pu recevoir, puisqu'à l'époque, il n'y a pas autre chose sur la terre d'Israël. Justement, à l'âge de 13 ans, chez les Hébreux, il y a une tradition qui s'appelle la bar mitzvah, c'est la majorité religieuse, qui correspond à la communion chrétienne. Alors aujourd'hui, dans cette heure à Adégrade, je vais essayer de mon côté, et je ne suis pas un exégète ni un théologien chrétien, mais je suis un croyant. Il y a eu beaucoup de points qui ont été soulevés dans les 2 dernières heures sur le passage de Jésus, Joshua, pour me dire, pourtant, il y a, en dehors de vos 2 colonnes dont vous parliez hier, ou dans la dernière heure, une 3e colonne que j'appellerais peut-être la transcendantale, celle qui est la spécialité même, je pense, d'un kabbaliste, celle qui va nous permettre d'adhérer aux autres plans de conscience. À 13 ans, Jésus, au temple, confond les docteurs de la loi, car il est capable de donner des réponses et des explications claires et précises sur certains points de la loi, et vous nous avez expliqué que dans la Torah, encore aujourd'hui, les docteurs de la loi, les rabbis, discutent sur certaines interprétations, et ça se fait encore couramment aujourd'hui. Et un enfant de 13 ans qui est capable de tenir tête aux docteurs de la loi, est-ce que c'est pas déjà un signe que cet enfant est spécial? Alors, ce n'est pas un cas unique. Vous savez qu'il faut tout de même savoir que je ne sais pas quelle était la teneur de la discussion, évidemment, qu'avait Jésus avec les pharisiens et avec les docteurs de la loi, mais c'est très courant. Vous savez que les enfants dans les familles hébraïques
entendent le père discuter. Le père tient toujours son enfant près de lui, surtout s'il y a un garçon qui ira à sa majorité religieuse dans peu de temps, supposons, et les enfants sont habitués à ce genre de discussion. C'est pourquoi je parlais de structure mentale, parce que là, les petits-enfants d'Occident, évidemment, ne sont pas, je dirais pas tenus, parce que c'est pas le mot, c'est d'eux-mêmes qu'ils viennent à ce genre de discussion. L'enfant discute avec le père, je le dirais d'égal à égal, et c'est assez courant. Ça frappe peut-être justement l'esprit occidental dit chrétien, parce que ce n'est pas tellement courant qu'un jeune enfant, à moins d'avoir une vocation, mais c'est pas toujours ceux-là qui ont la vocation plus tard sacerdotale ou qui veulent se faire moine. Ça arrive, mais c'est pas général. Tandis que chez eux, c'est beaucoup plus courant. Et si on recule un peu dans la vie de ce Jésus, il y a eu une première présentation au temple où on amène un agneau. Quelle est la coutume chez les Hébreux d'apporter quelque chose lorsque l'enfant est tout petit? On apporte, d'après vous, ou 2 colombes, je ne sais trop, et il faut racheter l'enfant à Dieu. Au temple. Il n'y a pas de coutume qu'on appelle la présentation de Jésus au temple? Non, je crois qu'il faut prendre l'interprétation du mot en traduction, présentation, c'est le jour, disons, de sa majorité religieuse. Ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a pas de présentation particulière au temple d'un enfant, ça n'existe pas. Il y a ce que vous appelez la communion en Occident, et c'est un peu la même chose. L'enfant, ce jour-là, a préparé cette entrée dans la majorité religieuse, mais je vous rappelle que ce n'est pas du tout la même démarche que la communion, par exemple, chrétienne. Il ne s'agit pas d'entrer, pour ainsi dire, en religion avec une consécration, il s'agit simplement d'une majorité religieuse, c'est-à-dire d'un moment où, dans l'hébraïsme qui n'est pas une religion, je vous le rappelle, donc il n'y a pas de présentation, il y a une espèce de confrontation ou d'ouverture, où, disons, l'enfant passe, pour les Hébreux, à l'état adulte. C'est pas du tout la même chose. On l'habillera pas de blanc, il y aura pas cette cérémonie occidentale, voyez-vous, c'est tout à fait différent. Mais il n'y a pas une coutume chez les Hébreux que lorsque l'enfant est tout jeune, bébé, on va au temple avec lui, ou je ne sais trop si c'est au temple ou à la synagogue. Bon, pas particulièrement, les baptêmes se font à domicile, ils ne se font pas au temple. Qu'est-ce qu'un temple hébreu? Vous dites toujours le temple, n'est-ce pas? C'est toujours une question de langage en Kabbale, n'est-ce pas? Le mot synagogue que l'on connaît en Occident est un mot grec qui n'a absolument aucun rapport avec le terme hébreu. En hébreu, c'est la Beit HaKnesset, c'est la maison de l'assemblée. Qu'est-ce que c'est que cette maison d'assemblée? Il y a des gens, par exemple, qui trouvent que il faut aller dans les, disons, entre guillemets, temples hébreux pour se rendre compte, il faut assister à leur fête, c'est toujours intéressant. Et vous vous apercevrez qu'il n'y a pas je dirais ce recueillement qu'on trouve dans un temple ordinaire, un vrai temple, disons chrétien. Pourquoi? Parce que c'est la maison où l'on s'assemble pour parler de choses et d'autres, et en principe, évidemment, sauf s'il y a une heure de méditation, de prière ou quoi, c'est autre chose, mais on entre là, en principe, pour qu'une communauté se retrouve. C'est la maison de la communauté, c'est la maison commune. Des gens discutent dans l'entrée, les enfants jouent, les femmes se racontent leurs histoires, etc. C'est pas tout à fait pareil, voyez-vous. Je crois que le mot temple risque d'égarer, et c'est pour ça qu'on comprend mal cette majorité religieuse qui ne se fait pas dans un recueillement, disons, excessif. Est-ce que la circoncision est une coutume chez les Hébreux? Oui, chez les Hébreux, mais pas que chez les Hébreux, c'est chez les musulmans. La différence, si vous voulez, c'est que chez les musulmans, elle a lieu à 13 ans, ce qui est un drame pour les musulmans, et ça ne donne pas, c'est une chose que n'a pas vue Paul, voyez-vous, on a beaucoup parlé de Saint Paul ici, et il y a une chose que l'hébreu n'a pas pu comprendre, c'est quand Paul dit, maintenant ce qui compte c'est la circoncision du cœur, du cœur, chez les Hébreux. Évidemment, le terme, qui d'ailleurs est un terme de Moïse, qui est pris dans la loi de Moïse, il n'invente rien, comme toujours, il reprend, et pour cause, où il y a tradition, où il n'y a pas tradition,
Cette circoncision du cœur échappe totalement, disons, dans ses conséquences à Paul, qui ne se doute pas de ce que représente sans doute chez le petit hébreu de 8 jours une transformation dans le psychisme et dans le système nerveux, qui va faire qu'il va appréhender les choses dans la vie d'une manière beaucoup plus rapide et sous un angle différent. Je l'ai signalé dans mes ouvrages, parce que ça me paraît important du fait que la circoncision musulmane, qui a lieu à 13 ans, l'enfant a déjà pris contact avec le monde d'une autre manière. Alors évidemment, les gens diront, il y a une question d'hygiène chez tous ces peuples, mais ça existait en Égypte, l'Égypte ancienne. Si vous allez au Caire, vous verrez au musée du Caire la circoncision égyptienne. C'est du domaine courant. D'ailleurs, pourquoi cette circoncision à 8 jours chez les Hébreux? Il y a une raison kabbalistique. Je suis persuadé que des gens en Israël, qui appartiennent à l'Israël de chair, disons, l'ignorent très souvent. Vous direz 8 jours? Oui, parce que c'est 8 jours. Mais pourquoi 8 jours? Parce qu'il faut que la sainteté d'un Shabbat soit passée sur l'enfant. Voilà pourquoi 8 jours. Ça pourrait être 9, ça pourrait être 6, non? 8 jours, parce qu'il faut que le Shabbat ayant purifié l'enfant, si l'enfant a été circoncis avant que la sainteté du Shabbat soit descendue sur lui, c'est pas tellement valable. Et vous savez que, médicalement parlant, aujourd'hui, la science a prouvé qu'au 8e jour, le système immunitaire de l'enfant est à son plus haut niveau. Oui. Au 8e jour, précisément. Oui, mais la science aujourd'hui reconnaît. Il y a énormément de gens qui ne sont pas ni musulmans, ni hébreux, ni etc., dont les parents font circoncire les enfants. Ça existe d'ailleurs dans des familles très connues, disons, dans certains royaumes. Ce qui est de la vie de Jésus à partir de la tendre enfance jusqu'au début de sa vie publique, on entend très peu parler, on appelle ça la vie cachée de Jésus, alors on manque d'informations. On parle d'évangiles synoptiques, qui sont les évangiles reconnus, et d'évangiles apocryphes. Le terme apocryphe signifie quoi exactement? Apocryphe est encore un terme grec, comme synagogue. Apocryphe vient du grec apokryphos. Quand on veut dire qu'un évangile est apocryphe, ça veut simplement dire qu'il est secret. C'est le vrai sens d'apocryphe. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas l'auteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien. On ne l'a pas mis dans le canon chrétien parce qu'on a estimé que, par exemple, l'évangile de Thomas, l'évangile de Thomas est troublant. Il est troublant parce que on y trouve des choses, évidemment, qui éclaireraient peut-être certaines lanternes, mais on n'a pas jugé bon de le mettre dans le canon aux différents conciles, Nicée, Chalcédoine, etc., parce qu'on a dit, là c'est un peu épineux, puis finalement on a mis les synoptiques, et qu'on aurait mieux fait peut-être de réviser avant, parce qu'il y a des contradictions entre eux, qui sont regrettables, évidemment, pour le croyant, qui se tient au littéral. Voyez-vous? Y a-t-il des préceptes quant à la sexualité chez l'hébreu? Dans sa vie cachée, on ne sait pas si Jésus a eu des relations avec des femmes, on ne sait pas s'il s'est marié et après il l'aura abandonné ou quoi. Mais y a-t-il déjà des préceptes? Oui, le précepte, je crois qu'il est simple. Si vous lisez le Sefer HaZohar, qui est le commentaire mystique de l'écriture hébraïque, évidemment, étant donné que le Nouveau Testament est écrit en grec au départ, il y a peut-être eu, on suppose, un écrit qui aurait été en araméen, et qui aurait été retraduit, paraît-il, en grec. Certaines tournures, d'ailleurs, de phrases laissent supposer qu'on l'a peut-être écrit au départ en araméen. Mais on n'a pas, si vous voulez, cette garantie traditionnelle, parce que moi, je suis quand même obligé de me tenir, voyez-vous, à cette tradition. Je ne sais pas si on peut le résoudre à la lumière de la Kabbale. Bon, mais le comportement vis-à-vis de la sexualité chez les Le comportement, je vous dis, il est flagrant dans le Sefer HaZohar. Quand vous lisez en traduction française, j'ai fait traduire le Zohar, vous le savez, une nouvelle réimpression en 1970, ça représente 3000 pages, n'est-ce pas, c'est énorme, du texte araméen, vous trouvez souvent l'expression infirme. On parle d'un infirme. 2 personnages furent exclus du temple parce qu'ils étaient infirmes. Un tel, son offrande ne fut pas accepté parce qu'il était infirme. Il n'était pas infirme. Au sens, c'est encore une erreur de dire comment les Hébreux chassent les infirmes, de quel droit. Mais non, le mot infirme en hébreu, vous savez, les Hébreux ont une manière dans leur langage de ne pas nommer les choses pour ne pas susciter
des controverses. Et finalement, ça peut en susciter d'autres, par ricochet. L'infirme, c'est le célibataire. Et ils entendent par célibataire celui qui n'accomplit pas, qui n'assouvit pas sa sexualité. Car la Kabbale enseigne, et tout l'hébraïsme enseigne, que la loi sexuelle régit tout, absolument tout, depuis l'alphabet hébreu, dont on sait qu'il y a des lettres masculines et féminines, à commencer par le tétragramme sacré, et les planètes, selon les Hébreux, certaines sont féminines, d'autres sont masculines. Comment la loi sexuelle ne régirait pas l'être humain, qui lui est autre chose qu'une planète, et autre chose qu'une herbe ou qu'une lettre de l'alphabet? Donc le rabbi, est lui-même marié. Évidemment. Évidemment, voilà encore une histoire. On a évoqué les Esséniens, par exemple. Les Esséniens avaient leurs femmes avec eux. Il suffit d'aller à Qumran aujourd'hui, faites un voyage touristique en Israël, et vous verrez à l'emplacement de Qumran les cuisines, les chambres à coucher, les salles d'études, etc. Et puis vous verrez le coin qui était réservé aux femmes. Donc les femmes suivaient, elles étaient là. Vous comprenez qu'en Israël, les Esséniens avaient leurs enfants. Donc s'ils avaient leurs enfants, il y a quelque chose. Alors le cas de Jésus, j'ai expliqué que Jésus n'était pas vraiment un Essénien. Il a eu des contacts, mais il n'a pas pu suivre les Esséniens pour une raison de résistance patriotique. Les Esséniens avaient rallié le camp des Zélotes pour la résistance contre les Romains profanateurs de la Terre Sainte. Donc Jésus se trouve entre les deux. Les femmes, il en est entouré. Pendant tous les évangiles nous parlent toujours de cet entourage. Évidemment, ils insistent un peu trop lourdement sur les prostituées. Ça a choqué beaucoup de gens, ça les choque encore. On disait, oui, mais il allait vers les plus déshérités. D'ailleurs, il dit lui-même, quand on lui dit, mais pourquoi vas-tu vers la Samaritaine, ou pourquoi vas-tu vers ceci ou vers cela, il dit, je vais d'abord vers les brebis égarées d'Israël. Si on en croit les évangiles, moi je prends le texte qu'on me donne. Je ne suis pas là, je suis pas un théologien, c'est pas mon travail. Mais je constate, je lis, et je vois que il est très attiré, Marie-Madeleine, évidemment, lui verse des parfums sur lui. Les disciples s'en étonnent pas tellement. Les disciples, simplement, il y en a un qui dit, mais ce parfum coûte très cher. Ça coûte cher, pourquoi dépenser tant d'argent pour un parfum? C'est toujours cet environnement féminin, mais j'explique encore que c'est parce que Jésus incarne une forme de principe féminin que les femmes sentent tout de suite que cet homme a en lui une compréhension du principe féminin dont la femme est l'illustration vivante. Est-ce que, à l'époque de Jésus, les Hébreux avaient une attitude très différente dans leur comportement vis-à-vis la femme que vis-à-vis le mâle, l'homme? Vu de l'extérieur, on pourrait croire. Vous savez, on dit souvent que dans le désert, par exemple, la femme orientale est mise derrière, pas les hommes marchent en avant, etc. Et la femme est mise à l'arrière comme reléguée. Elle n'est pas reléguée, elle est défendue. On la met derrière parce qu'on la protège. On ne sait jamais derrière une dune. Il faut avoir traversé des déserts, comme je l'ai fait, pour savoir que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière une dune. Donc, on protège la femme en la mettant derrière, c'est pas une question d'infériorité. On m'a posé souvent la question, vous l'avez peut-être sur les lèvres, je ne sais pas, la femme à la synagogue, ce que vous appelez la synagogue, qui s'appelle le Beit HaKnesset, vous avez, la femme n'est pas avec les hommes, elle est séparée. Elle est ou derrière, selon certaines traditions, parce qu'il y a des traditions plus ou moins divergentes ou complémentaires, ou parfois elle est au premier étage, pas sur les balcons. Bon, je vous dirais que si vous montez dans un balcon, je suis monté à l'emplacement des femmes, c'est là où la vue est la plus parfaite, pas sur le sein des saints, vraiment vous dominez, vous avez l'impression d'être au-dessus de tout, mais c'est simplement une question de vibration. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, les vibrations féminines et masculines ne sont pas les mêmes, et on a jugé utile, étant donné qu'on ne peut pas vérifier sur chaque femme son état mensuel, disons, on a jugé utile que les vibrations ne soient pas interrompues ou neutralisées, disons, pour certaines raisons. C'est une question de je sais pas, de pur magnétisme, entre guillemets, si vous voulez, mais il y a des raisons profondément traditionnelles. C'est peut-être pas le lieu de les évoquer. D'accord, mais on voit tout de suite à quel point le fonctionnement mental
dont vous nous parlez souvent, il faut se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qu'on apprend avec vous ce soir. Toujours se Toutes mettre ces à la place. traditions nous situent plus aisément dans ce milieu et à cette époque ancienne. Le début de la vie publique de Jésus, c'est le passage avec Jean le Baptiste dans le Jourdain. Il se fait baptiser. Est-ce que la coutume d'être baptisé dans l'eau, se tremper dans l'eau, est une coutume hébreu? Non. Il y avait des sectes, il y a toujours eu des sectes. Au début, d'ailleurs, le judéo-christianisme est considéré comme une secte. Pour les Hébreux traditionnels, c'est une hérésie, c'est une secte, disons, comme d'autres, hein, qui existeront par la suite. Il y a une différence tout de même, si vous voulez, chez les Hébreux, c'est que quand on sait ce qu'aujourd'hui est une secte en Occident, il y en a des, ça prolifère, disons, ce qui est peut-être un signe des temps d'ailleurs, on est frappé du fait que chaque secte ici, tel personnage a sa vérité. Tandis que dans les sectes typiquement hébraïques, il n'y a pas une vérité, il y a la loi de Moïse, et puis c'est tout. Donc ils estiment que vaut mieux faire ceci, ou vaut mieux faire cela parce qu'un rabbi aurait dit que vaut mieux faire ceci ou vaut mieux faire cela, mais ils respectent tous le Shabbat, ils respectent tous telle fête, Kippour, ils font le Kol Nidre, etc. Les 10 commandements sont respectés partout. Ah bah oui, parce que l'hébreu commence par « honore ton père et ta mère ». Il ne comprend pas le rabbi qui dirait « quitte ton père et ta mère pour moi ». Ça marche pas. Ce qui aurait été dit d'ailleurs par Jésus de Nazareth. Oui, évidemment. Là, je vous dis, ça fait partie de cette fameuse colonne où il y a des choses qui paraissent compatibles. Si on veut situer, n'est-ce pas, l'affaire Jésus, dont on a affublé ce nom par moment, dont Maître Izorni en France, qui est un très grand avocat, a traité dans un ouvrage qui s'appelle, je sais pas si ça s'appelle pas non plus le procès de Jésus, quelque chose comme ça. Et il parle, lui, d'une erreur judiciaire. Il emploie carrément le mot erreur judiciaire, alors qu'Izorni est un homme de droite. Un homme de droite qui vénère l'Église, etc. Oui, je vous prends toujours mes arguments, non pas chez les gens contre, mais chez les gens qui sont habilités, disons, à prendre la parole en fonction de l'Église ou de leur position politique d'extrême droite en France. Izorni a été l'avocat du maréchal Pétain, par exemple. Voilà. Oui, bien sûr. C'est lui qui a fait le procès Pétain. Alors, Maître Izorni, par exemple, considère que toute l'histoire de Jésus est une erreur judiciaire, et il le prouve. Alors évidemment, il oublie des arguments comme le fait que la semaine de Pâques, il n'a pas pu y avoir procès de Jésus. Chez les Hébreux, on ne réunit pas un tribunal, la terre peut crouler pendant les fêtes, c'est interdit. Il peut y avoir n'importe quoi, c'est interdit. Il n'a pas pris ces éléments que j'appellerais traditionnels. Mais il a pris les éléments comme s'il avait été l'avocat de Jésus. C'est très curieux. Ce livre d'Izorni, que j'ai cité d'ailleurs dans l'ordre fondamental en référence, en bas de page, est frappant, venant d'un chrétien, disons, très traditionnaliste. Je sais pas s'il est pour la tendance Monseigneur Lefebvre, vous voyez, des choses comme ça, mais vraiment le chrétien qu'on appellera. Et lui dit, il y a une erreur judiciaire, les Hébreux n'y sont pour rien. Il se rend compte que qui pleure sur le passage de Jésus, selon les évangiles, si l'affaire s'est déroulée comme on le rapporte, il dit, ce sont les filles de Jérusalem qui pleurent. Mais il n'y en a pas d'autres, évidemment. Quand on vous le dit, elles se frappent la poitrine au passage en disant, l'un des nôtres va mourir crucifié. Vous voyez, les éléments d'Izorni sont assez curieux. S'il faudrait en croire les Écritures, donc Jésus serait passé entre les mains de Jean le Baptiste, se faire baptiser dans le Jourdain, dans l'eau. C'est une coutume qui serait venue d'Orient, dit-on. Bouddha était passé quelques siècles avant, et la coutume se faisait dans les fleuves des Indes et d'Orient. On dit même dans certains autres textes en Orient que Jésus s'appelait Saint Issa, dans sa visite en Orient. Mais j'aimerais vous demander si il est possible qu'à l'époque de Jésus, cet homme aurait été visité un petit peu autour les écoles ou les religions, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Grèce ou que ce soit en Orient, justement, pour faire un tour d'horizon de tout ce qui pouvait être en relation avec la spiritualité de cette époque, et lui transcender la loi de Moïse et tout le reste, en arrivant par une nouvelle loi. Mais, en dégrade, pendant que vous êtes là et que vous êtes kabbaliste, les miracles de Jésus, ne seraient-ils pas des choses, des actions qu'un kabbaliste efficace et de haute compétence pourrait très bien faire? Que ce soit rendre la vue à un aveugle, ressusciter Lazare, multiplier les pains, multiplier les poissons, changer l'eau en vin, ce sont des actions qu'un véritable kabbaliste peut faire.
Oui, évidemment, dans la vie de Jésus, telle qu'elle est exposée dans les évangiles, ces effets de thaumaturgie attirent l'œil. La multiplication des pains par 2 fois avec 5 pains et 2 poissons, on a suffisamment de pain pour nourrir 5000 hommes, dit le texte, non compris les femmes et les enfants. Une deuxième fois, je crois qu'il atteint jusqu'à 7000, avec toujours 5 ou 7 pains, par exemple. Ça, c'est à mettre dans la fameuse colonne des probabilités, si vous voulez, qu'un rationaliste contestera immédiatement. Moi, je dirais même que ça me chiffonne un petit peu, voyez-vous. Qu'un rationaliste contestera, mais qu'un kabbaliste peut-il contester, sachant que par la Kabbale, il y a des lettres et des clés de pouvoir? Écoutez, Richard, je vais quand même vous dire une chose. Ce qui me frappe, c'est que je ne vois pas un des rares kabbalistes qui existent à l'heure actuelle trouver de l'intérêt à multiplier des pains ou des poissons, ou à transformer l'eau en vin à la rigueur aux noces de Cana, ou à ressusciter Naïm, Lazare après 4 jours de tombeau, etc. S'il s'agit de prouver, je ne sais plus, j'ai lu un commentaire quand j'étais en Amérique du Sud, qui disait ceci, n'est pas Jésus devint très triste lorsqu'il s'aperçut que le peuple ne le suivait plus que pour voir le miracle des pains. Ce qui les intéressait, c'était pas ce qu'il faisait, parce qu'il voulait du pain, et je disais, avec lui, on va en avoir, on va lui donner 2 pains, et on va en avoir pour... c'est déroutant, n'est-ce pas? Est-ce que les gens qui le suivent le suivaient par spiritualité pure, ou pour l'intérêt du miracle des pains, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, j'avoue que tout kabbaliste se trouve exposé à cela. Si on vous demande, transformez-moi, je vous prie, cette eau en vin et je vous croirai, moi je vous dis, votre foi m'intéresse pas, je suis pas là pour faire une séance de prestidigitation et j'ai pas envie de le faire, ça. Je ne vois pas comment le peuple aurait été intéressé, d'autant plus que le peuple d'Israël, ça ne l'intéresse pas, ces choses-là. Par exemple, s'il connaît l'ordonnancement des versets dans la Torah, s'il arrive à rétablir l'ordre des versets, il sait qu'il est capable de créer des mondes, de faire des miracles et de ressusciter les morts. Voilà le texte exact, pas de la tradition. Alors vous voyez que ça va très loin, et c'est pour ça que je suis sceptique, moi, pour cette première colonne, non pas parce que je pense qu'avec 2 pains, il est vraiment difficile d'en faire 5000, ça me paraît très étrange, de toute manière ça me paraît très étrange, mais d'un autre côté, je me dis, Jésus faisait ça. Or, s'il a fait d'autres choses qu'il a faites, c'est qu'il était kabbaliste. Sinon, il n'était pas Jésus. Je ne comprends plus quel est ce personnage qu'on appelle Jésus de Nazareth. Entre vous et moi, les psaumes de David sont les clés de pouvoir utilisées par un kabbaliste. Il n'y a pas que les psaumes. Ce sont des éléments, bien sûr. Très efficaces. Oui, bien sûr. Et Jésus sur la croix, ne récitait-il pas justement les psaumes de David? Il récitait le psaume 22, dont on a donné le chant introducteur, Eli, Eli, lama azaftan. N'aurait-il pas pu, en tant que kabbaliste extrêmement compétent, tenter le tout pour le tout par ses invocations? Voilà. C'est justement aussi un des points qui achoppe, et que le rationaliste qui, à la rigueur, admettra, et il y a beaucoup de rationalistes qui admettent la Kabbale, je vous rassure tout de suite, n'est pas, ces gens-là disent, oui, il y a une mathématique, là, indiscutable, c'était le cas de Carlos Suarez, par exemple, mais vous avez d'autres rationalistes qui, hélas, n'avaient pas ces connaissances, qui vous disent, jusque-là, ça marche. Mais le vrai Dieu, né du vrai Dieu, selon l'expression consacrée, n'a pas pu rester sur la croix sans s'en détacher et se laisser conduire au tombeau, parce que la résurrection, c'est tout de même après avoir été au tombeau. Alors là, il y a un élément qui échappe totalement. On a déjà parlé de la comparaison avec Isaac, qui est sauvé in extremis, n'est-ce pas, du fameux sacrifice qui n'aura pas lieu, parce que l'ange du Seigneur apparaît sans qu'Abraham et sans qu'Isaac l'appelle. Alors que là, le fils appelle le père reste sourd. Et le drame, c'est tout de même celui-là. C'est cette surdité incompréhensible. Pourquoi le père ne répond pas? Si le fils appelle, et s'il est le fils avec un F majuscule, comment le père ne répondrait pas, puisque chaque père hébreu est tenu de répondre à son fils. Alors, en haut comme en bas, comment le père en haut ne répond pas? Alors ce silence est dramatique. D'abord, il est unique, n'est-ce pas, dans les annales, et d'un autre côté, il est troublant. Et là, autre colonne,
toujours mon jeu des colonnes, il y a quelque chose d'incompréhensible. Voilà, ça, on achoppe. Il a eu l'impression, au Jardin des Oliviers, déjà d'être abandonné par son père. Père, que ce calice s'éloigne de moi, etc. Isaac avait son père physique à côté de lui. Oui. Et Jésus prétend toute sa vie que son père est dans les cieux. Et qu'au moment d'une agonie, presque dans un état de, je dirais pas désespoir, mais quand même d'une sensation d'abandon, il réclame au moins la présence de son père à côté de lui. Oui, il l'appelle. Mon Dieu, mon Dieu. Il ne dit pas Père, d'ailleurs, il ne dit pas Abba. S'il disait Abba, il ne réciterait pas le psaume. Or, il ne dit pas Abba, il ne dit pas Père, il dit Élie, Élie, mon Dieu. Donc, il se remet au niveau de tout hébreu. Car tout est, ah oui, c'est assez troublant, ça. Tout hébreu, n'est-ce pas, appelle Élie. L'hébreu ne dit pas mon père, il donnera des noms, ou il dira carrément Hachem, le nom, ou Adonai, ou etc. Mais il donnera une désignation. C'est ce que fait Jésus au dernier moment. Est-ce que Jésus au dernier moment aurait eu l'intuition qu'il n'était pas le Messie, parce qu'à la dernière seconde, il a pensé qu'il serait le libérateur de son peuple? Voyez-vous, il y a des questions qui restent en suspens, et qui resteront en suspens jusqu'à la fin du cycle. Pour continuer dans cette ligne de pensée, est-ce qu'il serait possible que Jésus aurait été un kabbaliste? Il aurait même pu expérimenter des sciences ésotériques ou occultes de d'autres pays environnants qui auraient pu être importés ou lui-même être allé visiter et s'être affublé ou avoir osé prendre le titre de Messie du peuple hébreu qui l'attendait dans les textes, la tradition, il semble donc très bien la connaître. Il aurait endossé un rôle et finalement s'est trouvé le nez sur le mur à la fin de sa vie. Je ne pense pas qu'il ait pris à côté. À mon avis, il est bien hébreu, il est très marqué du sceau d'Israël. Toutes les paroles qu'il emploie sont tirées des psaumes de Jérémie, des prophètes, Ézéchiel, Isaïe, surtout Isaïe. Il est typiquement là. Rien n'a déteint sur lui. Même s'il aura eu connaissance d'autres éléments du bassin méditerranéen, pour parler du plus proche. Vous savez, on brode beaucoup sur ces choses-là, il faut se méfier. Moi, je préfère être toujours en deçà, et pas des choses, mais que le peu que nous maintenons dans les mains soit solide. Parce que si on laisse l'imagination vagabonder, on va tout prouver. Faut être très prudent, je crois, dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas là pour prouver quelque chose, je pense qu'on est tous là pour essayer de voir clair. Et si c'est pas une quête de lumière, alors c'est pas la peine, on perd tous notre temps. Alors, si vous voulez, il n'y a pas cette influence, je ne le crois pas. Ce qui me trouble à la lecture des écrits des évangiles, c'est ce que pensent les disciples dans les derniers jours. C'est-à-dire, ils ont l'impression que la marche sur Jérusalem va être une marche victorieuse. Ils ont l'impression à un moment qu'on va voir ce qu'on va voir. Vous allez voir ce que notre rabbi est capable de faire quand il va être dans Jérusalem. Et là, tout Israël va être sidéré, va reconnaître quelque chose. Or, non seulement Israël ne reconnaît rien, mais il ne se passe pas ce qu'ils attendaient, et il s'enfuit. Il s'enfuit, Pierre est caché. Quand la servante lui dit, quand il y a un Romain qui vient, un centurion, et cherche s'il n'y a pas des disciples de Jésus qui seraient cachés, Pierre est là. Et c'est là où il y a la lâcheté, le reniement, n'est-ce pas, de Pierre. La servante qui est là, mais toi aussi tu étais avec le Galiléen. Si la servante a vu ou s'attendait à un miracle de la part d'un rabbi ou je ne sais quoi, elle n'emploierait pas ce langage. Elle l'appelle le Galiléen parce qu'il est de Galilée. Et en Israël, à l'époque, tout ce qui vient de Galilée vaut pas grand-chose, faut le savoir. Quand on dit quelqu'un est pas très très chose, pas très futé, si vous voulez, je sais pas si on emploie le mot chez vous, mais enfin en français, pas très futé, fufute, comme disent les gens, c'est un Galiléen, il vient de Galilée. Il est pas très, il a un petit peu de terre à ses souliers, un peu lourde, vous voyez, il y a une nuance péjorative. Et alors c'est curieux que la servante dise, mais toi aussi tu as été avec le Galiléen. Et Pierre se défend, moi, je ne connais pas cet homme. Cet homme, mais c'est le Messie pour lui. C'est le disciple. Il est le Messie pour Pierre ou pas? Il dit cet homme, avec un mépris de son maître. Même
Eût-il été le dernier des derniers, il doit dire mon maître. Vous savez qu'en Israël, celui qui vous enseigne une seule lettre de l'alphabet, une seule lettre est considérée comme son maître. David avait pris comme maître Ahitophel, parce que Ahitophel avait été le seul à lui enseigner la première lettre de l'alphabet hébreu. Là, il a dit, c'est lui mon maître, et il le recevait toujours, parce que grâce à lui, il avait connu une lettre de l'hébreu sacré. Alors, vous voyez toutes ces nuances, si on les met sous un certain éclairage, finissent par vous donner une autre température des choses. Voyez-vous. C'est ça qui me paraît plus important que le procès, que des tas d'arguments, disons, d'historiens, si vous voulez. Sur le message encore de Jésus, la communion lors de la Pâque avec ses apôtres, il prend le pain et le vin. Vous dites bien la Pâque, c'est ça, car la Pâque, c'est le passage des Hébreux, la sortie d'Égypte. Cette coutume, est-ce qu'elle existait chez les Hébreux d'utiliser le pain et le vin? Mais elle existe toujours, elle existe encore aujourd'hui chez tous les Hébreux, même qu'ils soient dans la diaspora ou dans le pays, c'est une tradition indéboulonnable. L'Hébreu se considère chaque jour comme sorti d'Égypte. À chaque passage, à chaque Pessah, c'est-à-dire à chaque Pâques, si vous voulez, c'est la sortie d'Égypte. L'Hébreu dit, je suis sorti d'Égypte, pas les parents, pas le père, lui. Il dit, c'est moi, parce que je vous ai dit l'autre jour, il n'y a pas d'Ancien Testament. Pour Israël, ça se vit toujours. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de testament, c'est quelque chose de permanent. La création n'est pas achevée. Et l'Hébreu pense aider, justement, à l'achèvement de cette création, en aidant le Créateur. Pour reprendre les thèmes de la tradition hébreu, est-ce que le fait d'avoir été vendu par l'un des siens ne rappelle pas justement David, je pense, qui avait été vendu par l'un des siens? Joseph, oui. Vendu par ses frères. C'est Oui. la même histoire, oui, avec l'histoire des 30 deniers, c'est pareil. Pour reprendre encore un autre extrait de la tradition, justement Isaac avec Abraham, ne dit-il pas lors de la Pâque, c'est moi qui serai la victime offerte en immolation pour le rachat des péchés de tout le monde. Autrement dit, c'est la dernière fois qu'on fait un sacrifice. Et c'est sur mon dos que j'endosse ce sacrifice de l'humanité entière. C'est pas vraiment ça dans les évangiles, hein. C'est déjà une interprétation, je crois, de théologie. C'est pas si clair que ça. En tout cas, dans le texte original, si on le traduit en hébreu, c'est pas le langage tout à fait de Jésus. Il y a des choses qui seraient assez précises. Et finalement, où on les trouve? On les trouve quand Jésus dit à la Samaritaine, il discute avec la Samaritaine qui lui donne de l'eau, hein, et la Samaritaine lui dit à un moment, mais ne serais-tu pas le Messie qui doit venir? Et c'est là où il y a l'aveu, parce qu'on dit, il l'a dit ou il l'a pas dit? Il dit, toi qui me parles, moi je te le dis, je le suis. Et c'est l'erreur de Wilhelm Reich, d'ailleurs, qui a écrit Le meurtre du Christ, quand Reich dit que la Samaritaine, par exemple, il n'a pas vu ce passage où la Samaritaine fait dire à Jésus, en somme le provoque, et finit par lui faire dire, Jésus n'a pas se laissé d'ailleurs beaucoup solliciter pour l'avouer, et lui dit non, Jésus représente la force cosmique. Alors, il lui dit d'ailleurs, tu verras, je serai assis après à la droite de mon Père. Tu le verras. Je ne sais pas si la Samaritaine l'a vu, on n'en parle plus. Mais, où Reich se trompe, c'est qu'on ne voit pas Jésus disant, je suis la force cosmique assise à la droite du Père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Reich, ça lui a échappé totalement. N'est-ce pas justement en contact avec la Samaritaine qu'il se penche et fait un signe sur le sol, un dessin bien précis qui est un symbole kabbalistique, qu'elle peut comprendre et qui est un signe cosmique aussi? Et on sait que Jésus traçait des signes sur le sable, c'est facile dans un pays où il y a beaucoup de sable, et donc traçait toujours des signes, mais n'en donnait jamais l'explication. D'ailleurs, les évangiles ne nous rapportent jamais s'il y avait quelque chose de très kabbalistique. On pourrait aussi soulever un point, c'est que Jésus, s'il était vraiment kabbaliste avec des pouvoirs, il n'a jamais enseigné à ses apôtres comment utiliser ces clés de pouvoir, car seulement après l'intervention du Saint-Esprit ou du Paraclet, les apôtres réussissent à faire des miracles. Mais justement, cette intervention du Saint-Esprit qui, dans certains évangiles, se fait le jour même de la résurrection, à la fin de la journée de la résurrection, et d'autres, c'est 40 jours plus tard, ces apôtres, vous nous avez bien dit hier ou dans la dernière heure, qu'ils étaient de peu de foi et de peu d'intelligence. C'est les évangiles, c'est pas mal, ce sont les évangiles. Mais après la résurrection,
après le passage du Paraclet, ils deviennent impétueux, courageux. Un psychologue vous dirait, ils ont subi un choc. Il s'est véritablement passé quelque chose qui est en relation avec la lumière. Ce Christ qui ressuscite d'entre les morts ressuscite sur les plans de la lumière. Qu'à sa naissance, il y avait un signe dans le ciel qu'on appelait l'étoile, qui est aussi la lumière. Vous, à Desgrades, qui nous avez enseigné depuis plusieurs heures, depuis plusieurs semaines, l'importance de l'origine de l'humain, de l'être de feu, qui, vous nous avez dit dans une des conférences en conclusion, n'oubliez pas, ô homme, que vous êtes lumière et que vous retournerez à la lumière. Le Christ, Yahshua, aurait-il finalement rempli le message kabbalistique et réalisé la vocation et le destin de l'humanité? Serait-il donc l'exemple à suivre après tout? Si Jésus il y a dans les termes où les choses sont rapportées, j'insiste sur la chose, c'est qu'il s'est sauvé lui-même. Ça, je crois que c'est important, et personne ne l'a compris, parce que le larron sur la croix, n'est-ce pas, quand il lui dit « sauve-toi et sauve-nous », croit qu'on peut être sauvé par qui que ce soit, fût-il un être de lumière. Il faut se sauver soi-même, faut mériter d'être sauvé. C'est là où il y a le problème. Est-ce que Jésus est mort pour tous? Mais alors pourquoi n'est-il pas mort depuis 2000 ans pour des tas de gens qui ont eu des vies épouvantables? Ça pose évidemment le problème du salut. Or, ce qui est troublant, et là je crois que le départ est très net, en Kabbale, il n'y a qu'un salut collectif qui permette le salut individuel. L'idée de la communauté passe avant l'idée du salut personnel. Il faut sauver, chez les Hébreux, le salut est collectif. À partir du sauvetage collectif, naît le sauvetage individuel. Or, si je suis, moi, les évangiles chrétiens, je suis obligé de reconnaître que, sans aucun doute, si c'est bien Jésus de Nazareth qui, et ça s'est passé comme ça, je dis, il s'est sauvé lui-même. Il y a un des larrons à qui il dit, ce soir, tu seras près de moi, n'est-ce pas, au royaume, parce qu'il a eu cet épanchement d'un côté, et l'autre n'y serait pas. Alors il a déjà pas sauvé le deuxième larron. C'est troublant, cette chose, parce que ce salut collectif est une des caractéristiques de cette tradition kabbalistique hébraïque. Et vous, à Desgrades, qui avez écrit un livre qui s'appelle Le Golem et la connaissance, et vous nous avez déjà enseigné que Adam, au paradis, avait été endormi dans une torpeur, et jamais dans les textes on voit que Adam aurait été réveillé, donc on reste dans la fameuse torpeur. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit, qui les a illuminés, qui les a réveillés, qui leur a donné peut-être la lumière et la conscience, ne serait-elle pas justement cet état qui fait passer de l'état golem, qu'ils étaient avant de peu de foi et de peu d'intelligence, à un état conscient? Un être de lumière, un instructeur, si vous voulez, de lumière, quel qu'il soit, va entraîner nécessairement, c'est par les répercussions qu'il aura, qu'il permettra à d'autres d'accéder à la lumière. Une mission de lumière, moi je suis toujours désagréablement surpris quand je vois que des gens préfèrent couper des cheveux en 12 et perdre leur temps, disons, à parler de choses de ténèbres, au lieu d'acquérir un minimum de lumière. C'est toujours renversant, parce qu'on voit des gens qui vraiment ont l'air au départ de chercher la lumière, et puis subitement, ils font marche arrière et ils en oublient cette quête de lumière. Et ils s'attachent à des vétilles qui sont sans intérêt dans la vie d'un homme, mais qui peuvent entraver cette marche vers la lumière. Alors, un instructeur de lumière laisse des conséquences de lumière. La traînée d'une comète, doit laisser une traînée lumineuse. Alors, si on juge, puisqu'en Israël on juge les prophètes d'après leurs prophéties, si elles se sont accomplies, quand elles ne sont pas accomplies, on dit ce n'était pas un prophète. C'est pour ça qu'il n'y en a plus à partir d'un moment donné. On n'a pas vu les prophéties s'accomplir. On a vu à 1948
Ézéchiel, toutes ces choses-là, le retour d'Israël à Sion, je vous rassemblerai de partout dans le monde, de tous les cieux où vous vous trouvez, etc. Bon, alors là, on a une vérification, si vous voulez, d'une prophétie, mais là où on voit, par exemple, moi je sais pas, je prends le cas par exemple des Cathares. Là, dans le sud de la France, ce qu'on a appelé les Cathares, et le cri de guerre des chrétiens qui assassinent les Cathares, qui les brûlent, c'est quelque chose d'épouvantable dans le sud de la France. Simon de Montfort, la grande expédition, ce qu'on appelait les Albigeois, ces Albigeois, ces Cathares, les Bougres aussi on les appelait, etc., les Bulgares, si vous voulez, d'origine Bougre. Tous ces Cathares, qui se trouvaient être des chrétiens qui prêchent justement cette mission de lumière, vont être exterminés. Et que dit le chef des exterminateurs venus du nord de la France aux chrétiens cathares? Il dit, ça fait rien, on vous massacre tous, Dieu reconnaîtra bien les siens. Alors là, où est l'instruction de lumière? Vous comprenez que si on juge au résultat, moi je parle entre chrétiens, je parle pas des choses avec d'autres, il y a quelque chose de grave. D'autant plus que pour les kabbalistes, les Cathares sont le peuple de Kéter, qui est la séphira, pour ceux qui connaissent l'arbre des séphirotes, la séphira supérieure, et sont donc les gens de la couronne. Les Cathares, n'oubliez pas, étaient dans le sud de la France, et en liaison avec l'école kabbalistique de Narbonne et de Lunel, de tous ces coins-là. Donc, les Cathares, si vous voulez, qui se trouvaient, eux, avec un évangile de lumière, se trouveraient écrasés par un instructeur de lumière qui n'interviendrait pas. Voyez, il y a des choses où l'instructeur de lumière, pour être dit instructeur de lumière, ne peut pas provoquer. Moi, je voudrais pas qu'on s'entretue en mon nom. Je suis pas Jésus de Nazareth, ni rien du tout. C'est pas tolérable. Alors vous me direz, oui, mais les gens commettent des crimes. Malgré vous, vous ne pouvez pas disposer d'un disciple. Regardez la lutte entre Pierre et Paul. Pierre qui veut rester hébreu, qui dit il ne faut pas abolir ça. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait abolir la circoncision dont vous parliez, par exemple. Pierre dit il faut la maintenir. Tout chrétien qui veut entrer dans la communauté chrétienne doit être circoncis comme les Hébreux, comme les musulmans, comme les anciens Égyptiens. Paul dit mais non, c'est la circoncision. Il commence la bagarre et la lutte va durer entre les deux, une incompatibilité totale. Un évangile de lumière doit être de lumière jusqu'au bout. Il ne faut pas que les choses soient viciées à la base. Alors c'est là, l'instructeur de lumière, lui, n'est pas en cause. Mais comment se fait-il que, ce que vous appelez, ou le paraclet, où ces choses ne descendent pas tout de suite, je dirais, avec cette luminosité? Comment se fait-il que nous en soyons encore, nous, par exemple, ce soir, en 1983, au Québec, à discuter sur comment Jésus serait-il mort, n'est-ce pas? La transfiguration, les vêtements de lumière, rappelez-vous les vêtements de lumière. Déjà, on y fait allusion à cet être de lumière quand il est sur le mont Tabor. Alors, quel est cet être de lumière? Mais là, les autres ne l'ont pas vu, il n'y a que le kabbaliste qui peut voir, là, et savoir ce que ça représente. Or, il s'agit de retrouver quoi? Il s'agit de retrouver les sources de cette transfiguration. Et vous ne la comprendrez pas si vous ne faites pas de kabbale. Parce que le mot lumière, c'est le mot feu en hébreu, c'est le même mot, or ou our. Les deux mots sont identiques. Seulement si vous pointez le holem avec vav en haut, ou si vous mettez un point au cœur de votre vav, le son varie. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de voyelle en hébreu, c'est artificiel. Donc les lettres qui donnent le mot or ou our, c'est-à-dire lumière ou feu. Mais là vous comprenez, parce que vous comprenez que le mot feu et le mot lumière, qui se trouve dans le premier mot de la Bible des Hébreux, Bereshit, Esh, qui veut dire feu en plein cœur, vous dit, Bar Ish, le fils de l'homme, il est de feu. Car l'homme est déjà là au premier jour de la création. Ce n'est que la mise en place, je vous le rappelle, qui se fait sur plusieurs jours. Et de cette transfiguration sur le mont Tabor, reculons à la vision que Moïse a eue sur le mont Horeb en voyant Dieu. On dit dans certains textes en face à face, mais je pense que dans l'original c'est de dos. De dos. Tu me verras par derrière. Et quand on va plus loin dans la pénétration kabbalistique, cette vision, c'était son double à lui-même, Moïse en face de Moïse, sur le plan de la lumière, face à Moïse sur le plan de la matière. Je suis pas très d'accord avec votre interprétation. Le terme utilisé pour l'être qui est devant Moïse
Et Moïse, en hébreu, n'est-il pas l'utilisation des mêmes lettres inversées? Ce n'est pas vraiment la vraie Kabbale. Vous savez, si vous voulez bien comprendre les choses, il faut savoir que cette conception de la lumière, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Kabbale de la lumière et un qui s'appelle La Kabbale du feu. Il y a des raisons, évidemment. Je n'écris pas des choses par caprice. Il faut savoir que dès le départ, Abraham, qui est le père des Hébreux, Abraham a dit les Hébreux, Abraham mon père, dit. Le père des Hébreux, selon un midrash hébraïque, a été jeté dans la fournaise, dans le feu. Il y a une boucle qui est bouclée au moment d'Auschwitz, où tout le peuple d'Abraham, l'un des peuples d'Abraham, qui est le peuple hébreu, a été jeté dans la fournaise d'Auschwitz. Il y a un lien de feu à feu, qui est terrifiant, qui est épouvantable. Si vous comprenez qu'à la lumière de ce feu originel, qui sous-entend qu'avant d'être un homme charnel, l'homme a été un être de feu et qu'il s'en souvient. Il sait qu'il est un être de lumière, mais il ne tient pas tellement à le redevenir. Il a l'impression qu'il va être privé de tout. On va le priver de fumer, pensez donc. On va le priver de manger du jambon, on va le priver de café noir ou je ne sais quoi. Alors, c'est gênant, comprenez, on se dit, on verra une autre fois. Et on met ça entre parenthèses et on se ferme des ouvertures qui seraient peut-être plus rapides dans la démarche. Évidemment, il faut choisir. La résurrection de ce Joshua, finalement, c'est l'être qui devient l'être de feu, l'homme de feu. Lui se serait réalisé. Voilà. S'il redevient cet être de lumière qui pour moi est inséparable du mot feu, parce que c'est le même mot en hébreu, c'est que la vocalisation qui varie, s'il redevient cet être de lumière, c'est-à-dire qu'il réintègre la divinité cosmique, mais attention, ils ne se font pas en elle, il y adhère, il est attaché. L'hébreu emploie le mot devekut. La devekut, c'est l'attachement, l'adhésion, ce qui n'est pas la fusion. Si vous voulez une image qui est peut-être plus simple, chez les musulmans, si vous étudiez bien la tradition soufie, eh bien, vous vous apercevrez que vous avez deux personnages à un moment donné. Vous avez Al-Alaj, et vous avez Ibn Arabi. Al-Alaj dit, il emploie le mot je suis Dieu. Ana haq. Je suis Dieu. Ana haq. En arabe. Il a été crucifié, Al-Alaj. Al-Alaj a été crucifié en l'an 800 et quelques, bien sûr. L'Occident l'ignore, mais l'Occident ignore tellement de choses. Et Ibn Arabi, qui vient derrière, Ibn Arabi dit ceci, Ana sir al-haq. Je suis le secret de Dieu. C'est Ibn Arabi qui a la bonne chose, parce que quand on dit « je suis Dieu », la divinité est en vous, la divinité était en Jésus de Nazareth comme elle est dans tout être humain, oui. Mais nous sommes le secret de Dieu. Dieu, c'est la transcendance intégrale, la plus pure, qu'on ne définit pas. D'où ces deux parallèles, et je suis très heureux de faire appel au soufisme, si vous voulez, pour éclairer ma lanterne. J'aime bien prendre mes preuves, si j'ose dire, entre guillemets, chez les autres. Et votre verbe est aussi une preuve pour nous qui vient d'un peu chez les autres par rapport à notre formation chrétienne et catholique. Et je vous remercie à des grands. Merci.